Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, l'Église du Seigneur. Bonjour, les enfants de Dieu éparpillés partout au monde. Par la grâce du Seigneur, il a permis que nous arrivions vers vous au moyen de ces programmes au Facebook pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une bonne parole. Quelqu'un sera édifié, béni, et sa vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Toi qui as rendu ce jour possible, glorifie-toi au moyen de cette parole au nom de Jésus. Amen. C'est votre serviteur, le pasteur Messi Yambo, à partir de l'Afrique du Sud, qui vous apporte la parole de Dieu cette matinée, et la vie de quelqu'un sera bénie. Ma prédication d'aujourd'hui est intitulée « Où est ta main ?» Où est ta main? Quelqu'un sera béni. Moi-même, je suis béni quand le Seigneur m'a donné l'inspiration de cette parole. J'ai été béni de cela et je crois que vous aussi, vous serez bénis. Mais avant que je commence toute chose, je vais commencer par dire un adage. Il y a un adage qui dit, ne dis pas que la forêt qui t'a donné asile n'est qu'un petit bois. Ne dis pas que la forêt qui t'a donné l'asile n'est qu'un petit bois. Cela, on l'appelle cela ingratitude. Tu étais dans la forêt pendant qu'il faisait chaud et la forêt t'a donné de l'asile. La forêt t'a donné de l'ombre. Mais quand tu es sorti et que le chaud est passé, toi tu dis que ce n'était qu'un petit bois. Ça, c'est l'ingratitude. Écoutez mon ami, nous vivons dans un monde où il y a le manque de reconnaissance. Ce monde que nous vivons, il y a le manque de la reconnaissance, où il y a la déception de chaque jour. C'est ça notre vie quotidienne, la déception de chaque jour. C'est ça notre vie quotidienne, le manque de reconnaissance de chaque jour. Les gens que tu as fait du bien, les gens que tu as aidés, les gens que tu as assistés, mais attends-toi à l'ingratitude. Cela est permis, mon ami, je te dis sincèrement. Écoutez, mon ami, voilà pourquoi lorsque nous faisons du bien, nous ne faisons pas par rapport aux hommes. Nous faisons cela par rapport à Dieu et à sa parole, qui nous demande de continuer à faire du bien, en faisant du bien même à ceux-là qui ne nous aiment pas. Alors voilà aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu m'a amené pour que je puisse parler de cette parole. Où est ta main? Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, les versets 10 au verset 12. 1 Samuel 18, les versets 10 au verset 12. La Bible dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se tourna de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Je prophétise, comme l'Éternel était avec David, que l'Éternel soit avec toi. Comme l'Éternel était avec David, que l'Éternel soit avec ta famille. Comme l'Éternel était avec David, que l'Éternel soit avec ta maison. Partout où tu seras, partout où tu iras, partout où tu vivras, que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec David. Mon ami, ça c'est une histoire que nous connaissons très bien. Saoul est devenu roi. Mais à cause de ses actes de la désobéissance, Dieu l'a puni par un esprit mauvais qui les tourmentait. Saoul n'avait plus le temps de bien dormir. Saoul n'avait plus le temps de bien vivre. Saoul était tourmenté par un esprit mauvais, comme la Bible nous le déclare. Voilà pourquoi on a demandé à Saoul, on doit te chercher un homme qui pourra chanter afin d'apaiser l'esprit qui était sur toi. Et on a trouvé David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est venu au palais royal pour commencer à soulager David. Écoutez mes amis, Jésus venait dire à quelqu'un, tu dois comprendre, dans notre lecture que nous venons de lire, dans notre lecture, la main de David était sur la harpe.
Il jouait la harpe pour soulager Saoul. Mais la main de Saoul était sur la lance. La main de David était sur la harpe. Mais la main de David était, la main de Saoul était sur la lance. Je ne sais pas, mon ami, pendant que toi, ta main est sur la harpe pour soulager la vie des autres, mais ces mêmes gens aussi, leur main est sur la lance. Je suis venu dire à quelqu'un, où est ta main? Peut-être ta main est sur la harpe, mais celui qui est à côté de toi, sa main est sur la lance. David, sa main était sur la harpe. Il jouait. Il chantait pour soulager Saoul, mais la main de Saoul était sur la lance. Je prophétise, toute personne que sa main est sur la lance, cherchant à détruire ta main, mais malgré que ta main est sur la harpe, leur lance ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Leur lance ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Écoutez mes amis, par cette histoire, la main de David était à l'œuvre pour soulager Saoul. La main de David jouait la musique sur la harpe pour soulager Saoul et lui délivrer de cet esprit, qui le tourmentait. David s'est donné de la peine qu'il joue à la musique, de rester au devant de Saoul pour jouer à la harpe. La main de David était sur la harpe, mais au même moment, Saoul, sa main était sur la lance pour faire mourir David. Oh mon ami, il y a des gens que toi tu fais du bien, mais en retour, ils préparent ta mort. Il y a des gens que toi tu fais du bien, mais en retour, ils préparent ta destruction. Dieu m'a envoyé cette matinée pour te dire, leurs complots, leurs plans, leurs activités échoueront au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, toute main qui est sur la lance pour lancer contre ta vie, ils échoueront au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est ta main? Où est ta main? Où est ta main? La main de David était sur la harpe, mais la main de Saoul était sur la lance. Mon ami, je suis direct avec mon message aujourd'hui. Je suis direct avec mon ami. Mon ami, parce qu'il y a trop de l'ingratitude. Il y a trop de la déception. Oh mon frère, où est ta main? Mon frère, où est ta main? Tu étais célibataire. Tous les gens du quartier connaissaient que tu étais célibataire. Les gens voyaient combien tu sortais le matin, les habits chiffonnés. Il n'y avait pas des habits repassés parce que tu n'avais pas le temps. Parce que tu étais célibataire. Le travail te prenait tout le temps. Et quand tu revenais le soir, parce que tu n'avais plus la force de préparer, tu ne mangeais que les péchards. Tu connais combien ta vie. Et cette soeur-là a accepté. Elle a accepté ta proposition. Elle a accepté toi en mariage. Elle est maintenant dans ta maison. Le soir, quand tu rentres, tu trouves déjà la table est bien placée. La nourriture est préparée. Parce que cette soeur-là, cette femme-là qui a accepté ta proposition, elle prépare pour toi. Elle fait tout pour toi. Avant d'aller dormir, tu trouves déjà le lit est arrangé. Tu rentres et tu dors bien. Le matin, quand tu te réveilles pour aller au travail, elle a déjà préparé pour toi un petit déjeuner. Elle a préparé pour toi les lunchs. Aujourd'hui, tu pars aller au travail très bien. Parce que cette soeur-là a accepté de faire cela pour toi. Ce qui était casse-tête pour toi. Les gens qui se moquaient de toi, aujourd'hui, ils t'appellent papa. Aujourd'hui, ils t'appellent un mari. Parce qu'il y a une femme qui te donne de l'honneur. Mais pendant que cette femme joue de la harpe, sa main est pour soulager ta vie. La main de la sœur est là pour soulager ta vie. Mais au contraire, toi, ta main, tu es seulement allé chercher son ami pour commencer à sortir avec son ami. C'est-à-dire ta main est sur la lance. Cette soeur-là te soulage. Mais toi, au contraire, tu cherches à sortir avec son ami. Je te dis, mon frère, tu dois changer. Où est ta main? Mon ami, nous avons l'ingratitude partout. Mon ami, nous avons la déception partout. Parce qu'il y a des gens que leur main est sur la lance. Sur la lance. Sur la lance. Sur la lance. Ma soeur, où est ta main? Ma soeur, où est ta main? Où est ta main? Ce monsieur-là avec son petit salaire, il ne pouvait même pas envoyer de l'argent à sa famille, mais il s'est sacrifié pour te marier. Il s'est sacrifié avec son petit travail pour payer la dot pour toi. Et il a payé la dot. Aujourd'hui, tu es honoré dans votre famille où il n'y avait pas de mariage. Et toi, tu es entré dans le mariage. Le monsieur en question, avec son salaire minable, il a essayé de t'honorer. Et tu es maintenant dans sa maison. Et comme tu es venu dans sa maison, tu ne le trouves plus meilleur. Tu commences à penser à son boss. Parce qu'il t'a introduit à son boss. Mais en retour, toi, tu commences à sortir avec
avec son boss. Où est ta main, ma soeur? Où est ta main? Ta main est sur la lance, mais la main de David était sur la harpe. David soulageait la vie de Saoul. Pendant que David soulageait la main de Saoul, il ne savait pas. Pendant que la main de David était sur la harpe, la main de Saoul était sur la lance. J'ai dit au nom de Jésus, toute personne que leur main est sur la lance, afin de te faire mourir, que Dieu amène la confusion dans leur vie au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas victime de leur lance. Toi, tu ne seras pas victime de leur attaque. Toi, tu ne seras pas victime de leur complicité. Au nom de Jésus, où est ta main? Où est ta main? Je pose à quelqu'un, je pose à un frère, je pose à une soeur, je pose à une maman, je pose à un papa. Je pose cette question à quelqu'un qui me suit maintenant. Où est ta main? Où est ta main? La main de David était sur la harpe. La Bible dit ceci, David jouait la harpe, jouait la musique. La main de David était sur la harpe, mais la main de Saoul était sur la lance. La main de Saoul était sur la lance. Oh, j'ai une bonne parole pour toi. Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, ils échoueront. Ceux qui veulent votre malheur, ils échoueront. Écoutez mon ami, tes actions qui soulagent la vie des autres, mais au contraire, leurs mains te créent les troubles. Tes actions soulagent la vie des autres, mais au contraire, leurs mains te créent les troubles. Tu as toujours eu les soucis d'aider la famille. Tu as toujours eu les soucis d'aider les autres. Mais au contraire, et ils ont toujours eu les soucis de te détruire par envie. Ils ont toujours eu des soucis de te détruire par jalousie. Ils ont toujours eu des soucis de te détruire. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ne crains pas. Dieu est avec toi. La Bible déclare, Dieu était avec David. Aussi longtemps Dieu est avec toi. Tout celui qui détient sa lance pour lancer contre ta vie, j'ai dit Dieu est avec toi, ils échoueront. J'ai dit Dieu est avec toi, ils échoueront. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère, où est ta main? Ma soeur, où est ta main? Mon frère, où est ta main? Ma soeur, où est ta main? Pasteur, où est ta main? Pasteur, où est ta main? Est-ce que la main de pasteur est sur la harpe ou la main de pasteur est sur la lance? Tu connais pasteur, tu n'étais que rien, tu n'avais pas une grande église. Une église peut-être de moins de 30 personnes. Une église peut-être de moins de 50 personnes. Tu étais encore célibataire, mais tu as reçu les collaborateurs. Tu as reçu les collaborateurs qui sont venus t'assister, qui sont venus te soulager dans cette activité, dans ce ministère. Ils ont commencé à travailler. Toi, tu étais le pasteur, tu étais seulement à l'église. Les collaborateurs ont commencé à travailler dans l'intercession. Ils ont commencé à travailler l'évangélisation. Ils se sont donnés dans des veillées, dans des retraites. L'église a commencé à grandir. Pasteur, où est ta main? Les collaborateurs ont travaillé dans l'intercession. L'église a commencé à grandir. Avec les petits moyens de tes collaborateurs, ils t'ont permis que tu aies un mariage. Et tu as eu un mariage. Avec les petits moyens des collaborateurs, ils ont travaillé jusqu'à ce que l'église a commencé à grandir. Vous êtes arrivé à un nombre de 100, vous êtes arrivé à un nombre de 200, vous êtes arrivé à un nombre de 500, vous êtes arrivé à un nombre de 1000, parce que les collaborateurs ont travaillé. Et pendant que les collaborateurs ont travaillé, avec leurs petits moyens, vous avez acheté maintenant une place pour l'église. Mais pasteur, où est ta main? Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, dans cette église, c'est moi, après moi, c'est ma femme. Tous les collaborateurs, je n'ai pas besoin de vous. Ta main est sur la lance. Pendant que tes collaborateurs, leurs mains étaient sur la harpe. Aujourd'hui, tu dis aux collaborateurs, si vous pouvez partir, partez. Où est ta main, pasteur? Où est ta main? Ce sont ces gens-là qui se sont sacrifiés dans leur jeunesse, qui se sont sacrifiés dans leur vie, travailler à côté de toi pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et tu te lèves aujourd'hui parce qu'il y a une grande église, il y a un grand ministère, tu fais maintenant des voyages, tu dis dans cette église, après moi c'est ma femme. Où est ta main? Ta main est sur la lance, mais les collaborateurs, leurs mains étaient sur la harpe. Dieu est au contrôle. Change ta situation, change ta position, change ta vie, change ta condition. Où est ta main? Où est ta main? Où est ta main? David, la main était sur la harpe. Il jouait pour Saoul, afin que les esprits mauvais le quittent. Mais Saoul, sa main était sur la lance. Il pensait comment détruire David.
Je ne sais pas qui est dans sa maison en train de penser comment te détruire. Je ne sais pas qui est dans cette entreprise. Il pense comment de te détruire. Parce qu'il te voit travailler dans cette entreprise. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est juste. Il ne laissera jamais la complicité, les complots des méchants de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais comment tu es arrivé dans ces pays. Ton ami a ouvert sa maison pour toi. Ma soeur, ton ami a ouvert sa maison pour toi. Elle a dit, mon ami vient dans ma maison. Viens commencer à passer le temps ici. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas beaucoup de moyens. Parfois, venez prendre les unités. Tu viens dans sa maison. Elle a ouvert sa maison pour toi, ma soeur. Mais maintenant, tu es derrière son mari. Tu es derrière le mari de ton ami. Où est ta main? Est-ce que ta main est sur la lance ou ta main est sur la harpe? Cette matinée, je suis venu dire à quelqu'un, n'enlève pas ta main sur la harpe. Toi qui fais du bien, continue à faire du bien. C'est là que leur main est sur la lance contre toi. Ils échoueront. J'ai dit, ils échoueront. Ils échoueront. Toi, ma soeur, où est ta main? C'est ta sœur qui t'a appelé. De l'Afrique pour l'Europe. De l'Afrique pour les États-Unis. De l'Afrique pour l'Australie. De l'Afrique pour l'Afrique. De votre pays pour un autre pays. Elle a dit, venez assister moi, venez dans ma maison. Et tu es arrivé là-bas, ta soeur a payé les prix pour que tu voyages. Et tu arrives dans sa maison, tu es devenu contre ta soeur. Tu changes d'esprit, tu changes la face, tu tournes contre ta soeur. Où est ta main? Où est ta main? Où est ta main? Écoutez mes amis, c'est ce que Saoul faisait. Sa main était sur la lance pour détruire celui que sa main était sur la harpe pour soulager sa vie. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour cette famille? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour cette famille? Les petits salaires, tu sors le matin, 4 heures tu sors, 5 heures tu sors, tu reviens à la maison 22h, 23h et tu prends les petits moyens que tu as, tu envoies dans ta famille, tu envoies chez ton père, tu envoies chez ta mère, tu envoies chez tes frères et soeurs. Mais au contraire, et là-bas au pays, ils cherchent comment te détruire, ils parlent mal contre toi. Leur main est sur la lance, mais ta main est sur la harpe. J'ai dit à quelqu'un, Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout. Saoul oubliait qu'il était tourmenté par un esprit mauvais. Il a oublié qu'il était tourmenté par un esprit mauvais. Et que c'était David qui les soulageait. Mon ami, si Dieu t'a donné une personne pour soulager ta vie, ne devenez pas contre lui. Ne devenez pas contre lui. Ne pensez pas à sa destruction. Où est sa main? Il était tourmenté beaucoup de jours, beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'on a trouvé David pour venir soulager sa vie. Si quelqu'un Dieu t'a donné pour soulager ta vie, mon ami, ne pensez pas à lui faire du mal. Écoutez mes amis, je crois bien, pour que les démons obéissent à David et à sa musique, c'est-à-dire David, il faisait parfois des sacrifices. Il faisait parfois des sacrifices. Il se disait, aujourd'hui, je dois aller me présenter devant Saoul. Je vais aller chanter pour que les démons lui quittent. Alors, c'est-à-dire, je dois être purifié. Je dois peut-être jeûner. Je dois peut-être marcher dans la sainteté. Je dois peut-être marcher dans la crainte. Pendant que David faisait des sacrifices, afin que les démons qui tourmentaient Saoul puissent obéir pendant que lui, il jouait la musique. Mais Saoul ne voyait pas ses sacrifices. Ma soeur, personne ne voit votre sacrifice. Mon frère, personne ne voit votre sacrifice. Mais Dieu qui est au ciel, il voit les sacrifices que tu fais pour cette famille. Il voit des sacrifices que tu fais pour tes enfants. Il voit des sacrifices que tu fais pour tes amis. Il voit des sacrifices que tu fais pour tes frères et soeurs. Mais eux, au contraire, ils ont la lance. Tes sacrifices parleront pour toi. Je dis tes sacrifices crieront pour toi. Tous les sacrifices que tu fais seront un bouclier. Lorsque leurs lances seront lancées, les sacrifices de ta vie sera un bouclier. Ne permettra jamais que ta vie soit atteinte par leurs lances. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Où est ta main? Où est ta main, mon frère? Où est ta main? Où est ta main? Pendant que David faisait des sacrifices, mais en retour, pendant que sa main était sur la harpe, la main de Saoul était sur la lance. La main de Saoul était sur la lance. Qui sa main est sur la lance contre ta vie? Malgré que du bien tu lui fais.
Où est ces gens-là? Où est ta main? Où est ta main? Écoutez mes amis, ta main, est-ce pour communiquer la vie? Ou ta main, est-ce pour communiquer la mort? La main de David communiquait la vie à Saoul. Mais la main de Saoul communiquait la mort. Mon ami, là où tu es, que ta main ne communique pas la mort, mais que ta main communique la vie. Les œuvres que tu fais, les actes que tu fais communiquent la vie. Quelqu'un qui manquait, tu as soulagé sa vie parce que tu lui as donné. Quelqu'un qui était désespéré, tu as soulagé sa vie parce que tu as apporté la solution. Quelqu'un qui était sans asile, tu as soulagé sa vie parce que tu lui as payé les rentes. Mon ami, que ta main communique la vie et non que la main de ta main communique la mort. La main de David communiquait la vie, mais la main de Saoul communiquait la mort. Oh mon ami, où est ta main? Où est ta main? Dans une même maison, dans une même maison, dans un même travail, au lieu de business, dans cette même famille, quelqu'un a main sur la lance. Je ne sais pas où tu travailles. Qui a la main sur la lance contre toi? Parce que les personnes voient combien Dieu te bénit. Les gens voient comment tu connais les promotions. Les gens voient comment Dieu travaille avec toi. Et ils ont maintenant des lances contre toi. Pendant que toi, tu as la main sur la harpe. Tu travailles seulement pour le bien-être de ce business. Tu travailles seulement pour le bien-être de ta famille. Mais les autres ont la lance contre toi. Ils cherchent comment te détruire. Ils cherchent comment te finir. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Le Dieu que je prêche, pendant que je prêche, mon Dieu sera avec toi. Je dis pendant que je prêche, mon Dieu sera avec toi. Mon Dieu sera